Donc les hydrogénaux. Donc pour parler des hydrogénaux, il faut d'abord remarquer que les hydrogénaux, par exemple l'hydrogénosulfure par rapport au sulfure, ils changent de valence. Donc le sulfure a une valence 2-, l'hydrogénosulfure lui aura une valence 1 seul-. Et c'est valable pour tous les anions de valence 2, ils se retrouvent avec des hydrogénaux correspondants qui ont une valence 1. Alors comment ça se fait? Pour comprendre ça, on va regarder convenablement l'hydrogénaux de l'oxyde, qui est en fait l'hydroxyde, que vous connaissez déjà depuis un petit moment. L'anion oxyde, c'est O-, l'anion hydroxyde, c'est OH-. Je crois que ça fait quelques années que vous avez appris ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on étudie un groupement avec les hydrogènes, des groupements en plus? C'est parce qu'en fait, ce sont des groupements covalents. Donc, quand on regarde l'oxygène, qui forme une molécule ionique avec du sodium, il va former une liaison ionique. Le sodium veut donner ses électrons, il va se retrouver Na+, content, il est en octet, l'autre aussi, et l'oxygène central, il aura reçu 2 électrons pour former son octet, il sera 2-, il sera aussi content. Donc l'oxyde de sodium, c'est une molécule totalement ionique. Alors quand on a l'hydroxyde de sodium, on a le sodium qui donne son électron, et l'hydrogène, lui, il est différent. Donc c'est une molécule non métallique, il ne va pas avoir envie de vider sa couche, lui il veut la remplir, ressembler à l'hélium, et donc il fait des liaisons covalentes. Entre 2 non-métaux, la liaison elle est covalente. Et dans ce cas-ci, la liaison elle est covalente polarisée vers l'oxygène, qui est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc on a vraiment un groupement covalent au niveau de l'hydroxyde, un groupement covalent chargé. Donc le sodium, il devient positif, et la charge de l'hydroxyde, elle vient de ce petit électron qu'a reçu l'oxygène. Donc il y a une charge négative portée par l'oxygène et une liaison covalente par l'hydrogène. Alors la charge partielle de l'oxygène, on ne l'écrit pas. Il a déjà une charge totale. Alors vous voyez bien l'hydroxyde covalent. Et donc quand on écrit OH-, ben c'est ça. C'est une molécule covalente entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc Na+ et OH-, ça fait la molécule d'hydroxyde de sodium. Alors c'est valable pour tous les autres. Vous connaissez celle de l'hydroxyde, mais tous les autres atomes de valence 2, comme le soufre, qui est capable aussi de faire un anion de valence 2. Oh, j'ai mis le plus en même temps que le point, ça ne va pas. C'est l'un ou l'autre. Donc s'il a son point, il n'a pas encore son plus. Quand il aura donné son point, il sera devenu plus. Les 2 sodium positifs. Le soufre, il aura complété sa couche, il sera 2 fois négatif. Quand il va former un hydrogéno, donc ça c'est le sulfure de sodium, mais maintenant le soufre il peut aussi former des hydrogénos, donc il est toujours avec ses 6 électrons. S'il rencontre un hydrogène qui ne veut pas lui donner son électron, ils vont mettre en commun, ils vont former une molécule covalente polarisée toujours, mais covalente. Avec le sodium, ça peut être du potassium, du magnésium, de l'aluminium, tout ce qu'on veut. Je mets du sodium par facilité, on va avoir un don d'électrons. Le sodium va être positif et l'hydrogéno, sulfure cette fois-ci, sera négatif par l'électron qui est apporté. Et donc on se retrouve avec un groupement hydrogéno-sulfure covalent. Ceci, c'est covalent. Ça s'écrit HS-, oui. Pour tous les autres hydrogénos, à part l'hydroxyde, le H se place devant. Et donc avec du Na+, on fait de l'hydrogénosulfure de sodium. NaHS, molécule covalente. C'est un sel hydrogéné. Alors ça marche aussi avec les groupements qui ont de l'oxygène. Donc si on prend par exemple le carbonate, il sait aussi faire de l'hydrogénocarbonate. C'est un très courant celui-là, on le trouve dans les eaux minérales. Dès qu'il y a de l'eau gazeuse, il y a beaucoup d'hydrogénocarbonate. Donc CO3-, il va donner un hydrogénocarbonate, qu'on appelle aussi bicarbonate, qui sera une seule fois moins. Donc on perd une charge négative quand on fait un hydrogéno. Les hydrogénos des anions carbonés, oxygénés, donc on va faire celui du carbonate. Donc le carbonate, c'est du CO3,
3 oxygènes autour du carbone et en fait une valence de 2. Donc il y a 2 endroits où le carbonate peut se lier. S'il se lie de nouveau avec des métaux, comme le sodium, il va être chargé 2 fois négativement. Donc le carbonate CO3 moins, ben le moins il vient de cet endroit-ci et de cet endroit-là qui gagnent tous les deux, chacun des oxygènes gagne une charge négative du sodium qui lui devient positif. Donc dans le carbonate de sodium, on a du CO3 et 2 Na+, pour contenter la valence, le Na2. CO3, valence 2, valence 1. Lorsque le carbonate se lie à un hydrogène, donc le carbonate, avec ces 2 endroits de liaison, il peut se lier à un hydrogène. Et dans ce cas-là, on a une molécule covalente, polarisée. Il y en a d'autres, elles sont toutes polarisées. Donc cette molécule, enfin cet groupement est covalent et avec un sodium, donc on a une liaison, lui, qui est ionique. Donc le Na+, le O qui devient négatif, il prend la charge du sodium, donc on a un groupement ionique. Et donc on va avoir un hydrogénocarbonate qui est de valence 1 par rapport au carbonate qui lui était de valence 2. Donc on a du HCO3-, l'hydrogène rajouté à un groupement se place à l'avant de ce groupement avec du Na+. C'est du NaHCO3 et le HCO3 lui a une valence 1, tandis que le CO3 était lui de valence 2. Donc concernant les hydrogénaux du phosphate, donc on va voir que le phosphate seul a une valence de 3. Donc si on met les doublets non liants et les électrons encore célibataires de l'oxygène, on se retrouve avec ce genre de structure pour le phosphate. S'il reçoit un électron du sodium, il va se retrouver avec du Na+, de 3 côtés. Ces 3 électrons qui ont quitté les sodiums ont chaque fois rejoint les oxygènes, leur ont donné des charges négatives, et on peut compléter les 2 doublets non liants déjà présents sur l'oxygène. On se retrouve avec du PO4- et 3 Na+. Donc clairement du phosphate avec une valence 3. Donc phosphate de sodium, valence 3, valence 2, voici la formule habituelle. Alors pour les hydrogénaux, c'est le même principe. On a des oxygènes qui sont capables d'encore faire 3 liaisons dans le phosphate, mais elles reçoivent une liaison ionique du sodium. Donc on forme un ion positif et un ion négatif, positif sur le sodium, négatif sur l'oxygène, à 2 endroits cette fois. Et au 3e endroit, l'hydrogène, lui, il fait une liaison covalente polarisée, et donc la molécule, le groupement ici est de cette forme-ci, on peut l'entourer. Le groupement hydrogénophosphate, il a 2 charges négatives et un hydrogène covalent. Et donc on va se retrouver avec de HPO4 avec seulement 2 moins, et pour le contenter seulement 2 Na+. Et donc on a du Na2HPO4, valence 2, valence 1, et donc on met le 2 de la valence qui passe là. Alors si maintenant on fait des dihydrogénaux, donc les dihydrogénaux, on a toujours le même phosphate avec ces 3 possibilités de liaison. Une seule liaison ionique cette fois, un seul sodium à l'horizon pour donner son électron, une seule charge négative gagnée par le phosphate, et aux 2 autres endroits possibles de liaison, ce sont des liaisons covalentes entre les H non métalliques et l'oxygène non métallique. Et donc on se retrouve avec du H2PO4-, le groupement, je peux rester en rouge, le groupement dihydrogéné du phosphate qui lui n'a plus qu'une valence 1, un seul sodium pour le contacter, dans le NaH2PO4,
le dihydrogénophosphate de sodium, valence 1, valence 1, donc lui n'a plus d'indice sur le sodium. Donc le phosphate valence 3, l'hydrogénophosphate valence 2, le dihydrogénophosphate valence 1. Donc chaque fois qu'on fait un dihydrogéno, on a une charge en moins. Et voilà, je crois qu'avec tous ces exemples sur les hydrogénos, ça suffira comme ça.